Où en est le recrutement des gardes du corps? Patron. Vos exigences sont un peu trop élevées. Une force surhumaine, on n'en trouve pas en Chine, et en plus, tout le monde dit que vous êtes une étoile maudite. Donc personne n'ose. J'ai contacté des entreprises à l'étranger. Donnez-moi encore quelques jours. Monsieur est une étoile maudite, mais bientôt. Votre étoile de chance apparaîtra. Étoile de chance. Quelle étoile de chance? Celui qui a une force surhumaine. Je peux pas croire que je fais confiance à un diseur de bonne aventure. Laisse tomber, arrête de chercher. Pourquoi il y a encore des bouchons devant? Il y a eu un accident devant. J'ai une réunion importante cet après-midi, je peux pas être en retard. Descends voir. Paye. Si t'as pas l'argent aujourd'hui, je te tue, patron. Une petite rayure et tu me demandes 500 000? Mon fils a une maladie incurable, j'arrive même pas à payer les soins. Comment je vais te rembourser? Que ton fils crève ou pas, ça me regarde. Je veux ma voiture, si t'as pas l'argent aujourd'hui. Je te tue. Frère, ce vieux est déjà si pitoyable, t'exagères un peu non? Ça te regarde? Je veux être raisonnable. Bande de pauvres. Vous savez ce que c'est une belle voiture? Je te préviens, mêle-toi de tes affaires, casse-toi. Vieux, si tu ne sors pas l'argent aujourd'hui, je te tue. Allons raisonner. Moi. Dépêche-toi, cours. Je veux toutes les infos sur cette femme en 10 minutes. Alors, est-ce que je peux aussi? Dingue. C'est ça les infos que tu m'as trouvées? Boss Xiao, seulement 10 minutes. Ce n'est pas un roman de PDG tyrannique, le temps d'un appel ne suffit pas. Donne-moi encore une demi-journée. Entre. Boss Xiao, une fille vous demande. Elle dit venir pour un entretien de bodyguard. Faites-la entrer. C'est toi. Tu viens postuler comme mon bodyguard? Oui, Boss Xiao. Alors, tu sais quelle qualification il faut pour être bodyguard? Non. Il suffit de savoir se battre? Comment le prouver? Sur la route, elle a sûrement retenu ses coups. Attendons de voir sa vraie force. Prouve-le. Frère Jinbi. Waouh. Les PDG aiment ce genre maintenant. Frère Jinbi, tu es content de me voir? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu que tu cherchais un bodyguard. Comment ça se fait que tu ne m'aies pas demandé? Mon père a le réseau le plus large. Aujourd'hui, je t'amène 3. Les meilleurs candidats pour bodyguard. Entrez tous. Ces 3-là sont des A. Tu peux tous les prendre si tu veux. Alors, frère Jinbi, c'est moi qui t'aime le plus, non? Je vais voir. En fait, j'ai déjà trouvé un bodyguard, c'est elle. Elle. Frère Jinbi, tu plaisantes? Elle peut être bodyguard? Non, non, je ne le suis pas encore. Couvre-moi. Laisse tomber, elle a l'air méchante, je pars. Salaire mensuel, 100 000.
Si tu n'es pas d'accord, viens te mesurer. Petite, tu es toute seule. Avec lequel des trois veux-tu commencer? Non, je suis pressée. Affrontez-moi tous les trois en même temps. Tu ne connais vraiment pas tes limites. Très bien. Mais si tu perds, ne dis pas qu'on t'a maltraité. Le match commence. Imbécile, donnez tout. Vous trois ne pouvez pas la battre? Maintenant, c'est mon tour de montrer ma force. Maintenant, je suis qualifiée pour être son garde du corps? C'est certainement la personne que je cherche. Génial. Les frais médicaux de grand-mère sont enfin couverts. D'accord. Alors ce soir, tu peux emménager avec moi. Quoi? Vivre avec toi? Bien sûr, sinon comment ça s'appellerait un garde du corps rapproché? Au fait, il y a une soirée ce soir, accompagne-moi. Attends-moi. Quoi? Il a engagé une femme comme garde du corps? Oui, je l'ai vue de mes propres yeux. Cette femme est une force de la nature. Une force de la nature? Je pense que c'est juste ce gamin qui essaie de tromper la jeune héritière de la famille Yu. Tout le monde sait que cette Yu en fait. Rêve de l'épouser. Il pense qu'avec cette comédie, je n'oserai pas le toucher. Ce soir, je vais m'assurer qu'il ne rentre pas vivant. Et alors, la famille Xiao sera à nous. Où est Xiaonan? Comme vous l'avez demandé, je l'ai fait changer de tenue. Elle devrait arriver bientôt. Bien, continuez comme ça. Boss Xiao. Enfin, je vous vois. À propos de l'investissement dont nous avons parlé la dernière fois. Boss Xiao, j'ai aussi un excellent projet. Boss Xiao, regardez le mien d'abord. Désolé messieurs, pas d'affaire aujourd'hui. On en reparlera une autre fois. Sais-tu quelle est la première responsabilité d'un garde du corps rapproché? Quoi? C'est de ne laisser personne s'approcher de moi. Compris, boss Xiao. Jingyi. Éloigne-toi de notre boss Xiao. T'es qui, toi? Pas besoin. C'est qui, elle? Désolé, petit oncle. C'est ma nouvelle garde du corps. Elle n'est pas encore très expérimentée. Mais je pense que l'oncle ne voudra pas s'en prendre à une jeune fille. Non, non, non. Bien sûr que non. Comment pourrais-je me mettre à son niveau? Petite, je ne suis pas un étranger. Je fais aussi partie de la famille Xiao. Je suis l'oncle de votre patron, Xiao. Oui, Jingyi, nous sommes de la même famille. La dernière fois que je t'ai parlé de cette affaire, tu as réfléchi? Tu vois? Ton grand-père est gravement malade au lit. Un si grand groupe, comment peux-tu t'en occuper seul? À mon avis, ne réfléchis plus, laisse ton frère t'aider dans l'entreprise. Le poste n'a pas besoin d'être trop élevé, un vice-président suffira. Nous sommes d'une famille, s'entraider est la bonne chose à faire. Oui, frère, sois tranquille, je vais bien travailler. Attends.
Vous dites que vous êtes l'oncle du patron Xiao? Oui. Mais pourquoi le patron Xiao vous appelle-t-il Oncle Han? Parce qu'ils ne font pas partie de la famille Xiao. Oncle Han, à l'époque où le groupe allait mal. C'est toi qui as proposé à grand-père de diviser la famille. De plus, tu n'es que le fils adoptif de grand-père, les affaires du groupe ne sont pas de votre ressort. Toi, Partons. Xiao Jingyi, ne sois pas ingrat. Tu es bien le petit-fils de grand-père, c'est vrai. Mais si ce n'était pas toi, cette malédiction, grand-père ne serait pas dans cet état. Et l'oncle et la tante, si ce n'était pas à cause de toi, ils ne seraient pas morts tragiquement. Depuis ta naissance, la famille Xiao a connu des malheurs. Il semble que tu sois le seul intact, maintenant tout le monde sait que Xiao Jingyi porte malheur à sa famille. Mu Xiao Xiao, t'as aussi quitté pour ça, non? Xiao Jingyi, la famille Xiao entre tes mains. N'ira nulle part, je te conseille de céder ta place rapidement. Garde du corps, à partir de maintenant, ces 3 personnes ne doivent plus apparaître devant moi. D'accord. Mais... Les autres tiennent la main de leur compagne, toi tu tiens la main de ton garde du corps. C'est un peu bizarre, non? Tu ne voudrais pas que je fasse aussi office de compagne? Ça, c'est un autre prix. Quel garde du corps est aussi bruyant que toi? Sois sérieux. Tu n'as pas besoin de me suivre plus tard. Va t'amuser tout seul. Je t'apprendrai bien quand je reviendrai. Petit morveux qui ne connaît pas ses limites, même ton père n'osait pas. Me faire la tête comme ça, tu me manques de respect? Alors ne me blâme pas. Boss Xiao, Je m'amuserai tout seul alors. je te propose un verre. Désolé, désolé. Attention. Qianyu, Fils, Ne cours pas. Qianyu, arrête-toi. Tu as frappé mon fils comme ça et tu veux encore t'enfuir? Ce n'était pas intentionnel, c'était cette personne. Il a jeté un briquet sur Boss Xiao pour le brûler. un briquet? Quel genre de briquet? C'est... Xiao Jingyi, notre Qianyu, voulait juste t'aider à gérer les affaires du groupe. Même si tu veux garder l'héritage pour toi, tu n'avais pas besoin de le réduire à cet état. Et ton grand-père, juste après s'être disputé avec toi, s'est mystérieusement cassé la jambe. Serait-ce que, dès que quelqu'un te contrarie, il doit s'estimer malchanceux? Maudit solitaire, tous ceux qui t'approchent finissent mal. À y réfléchir, ton grand-père a peut-être été victime de toi. Ferme-la. Ne cherchez pas à salir Boss Xiao. Boss Xiao n'a rien à voir avec ça. C'est moi qui ai blessé quelqu'un par accident. Si vous voulez chercher des problèmes, venez à moi. Toi, Oui. Moi. C'est moi qui ai frappé votre fils. Si vous n'êtes pas content, rendez-le-moi. d'accord. Je vais te satisfaire aujourd'hui. Mais je préviens, si je tiens le coup, les affaires de Boss Xiao, vous n'y toucherez plus. Frère Jingyi. Tante. Justement, j'ai un compte à régler avec cette petite peste. Laisse-moi t'aider à te défouler. Petite peste. Tu te crois si forte? Aujourd'hui, je vais te remettre à ta place. Mes gens. Tu n'as pas le droit de les toucher. Xiao Jingyi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oncle Han, ne crois pas que je ne sais pas. Tes petits plans. Tu veux t'immiscer dans les affaires du groupe. Et c'est donc, mais Xiaoning est à moi. Pas votre souffre-douleur.
On dirait que tu veux en découdre directement. Depuis quand? Sommes-nous en bons termes? D'accord. Frère Jingi, tu protèges toujours cette petite peste. Serais-tu amoureux d'elle? Oui. Je suis amoureux d'elle. Quoi? Tu dis ça pour me provoquer, n'est-ce pas? Cette bonne à rien, comment pourrait-elle me rivaliser? Assez, tout le monde a vu. Maintenant, tout le monde a compris. Mademoiselle Yu. Je vous prie de ne plus me harceler à l'avenir. Je prends congé. Frère Jingi, Ne te méprends pas, je voulais juste tromper Liu Fanfei. Je sais. Au fait, quelqu'un a voulu tenir aujourd'hui. Dommage, il a réussi à s'enfuir. Je vais faire enquêter sur cette affaire. Marraine Xiaoning, qu'est-ce qui ne va pas? je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est rien, c'est juste ma vieille migraine qui revient. Cette fille. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Marraine, ça va? Allons, je vais te présenter à quelques nouveaux amis. Ça va. C'est peut-être trop étouffant ici, j'ai un peu la tête qui tourne. Veux-tu qu'on aille à l'hôpital? Jeune maître, revenez vite. Le vieux maître est de nouveau malade. D'accord, je reviens tout de suite. Change-toi et accompagne-moi voir grand-père. Comment ça se fait que je n'arrive pas à m'en souvenir? Grand-père. Jingi. Tu arrives à point nommé, aide-moi à me souvenir. Cette partie d'échecs que j'ai jouée avec ta grand-mère. Comment était-elle disposée? Grand-père, il se fait tard, tu devrais te reposer. On y pensera demain. Non, c'était ma partie préférée avec ta grand-mère. Je dois résoudre cette partie, peut-être qu'elle reviendra. Grand-père. Je dois résoudre cette partie, la résoudre. Et grand-mère reviendra. Comment était-elle disposée? Le vieux est comme ça tous les jours, il se lève en parlant de cette partie. Il essaie de la reconstituer, mais à moitié, il ne se souvient plus de rien. Il y pense toute la journée. Bizarre, cette partie, j'ai l'impression de l'avoir vue quelque part. Grand-mère. Pourquoi tu joues toujours à cette partie? Je ne sais pas, je rêve toujours de cette partie. Alors je la joue pour voir. Ce coup-ci. Où dois-je le placer? Je crois que c'est ici. Oui. C'est bien là. Je m'en souviens, c'est là. Je me souviens de tout. Qui es-tu? Je suis. Quelque chose ne va pas. Quoi? D'accord. Je vais lui donner une bonne leçon. Jingi, c'est pour elle. Que tu t'es brouillé avec les Liu. Qu'est-ce qu'elles ont de mal, les femmes des Liu? Et toi, tu préfères cette petite jeunette? Qu'est-ce qui t'a pris? Grand-père, ne te mêle pas de mes affaires. Je m'en fiche. Si je ne m'en mêle pas, qui le fera? Tu as 30 ans. Jusqu'à quand vas-tu traîner? Tu n'arrêtais pas de penser à Mu Xiao Xiao. J'ai laissé faire, mais tu trouves quelqu'un de pire qu'elle? Tu veux me faire mourir? Mu Xiao Xiao. L'ex de Boss Xiao. C'est la lune blanche du roman, celle qu'on aime sans pouvoir la voir? Grand-père, en fait je ne suis pas celle. Je ne suis pas ton grand-père.
Je n'ai pas de petite fille aussi âgée que toi. Grand-père. Je l'aime, c'est tout. Et je n'épouserai aucune autre femme qu'elle. Surtout pas ces jeunes filles de bonne famille que tu me présentes. Toi, Ne te mêle pas de mes affaires, de toute façon je n'écouterai pas. Il se fait tard. On y va. petit malotru, tu oses me désobéir? Désolé, mon grand-père a un grain. Il va falloir que tu continues à jouer le jeu avec moi un peu plus longtemps. Mais tu ne peux pas faire ça sans ma permission. Je te paierai un supplément pour ça. Servir le boss Xiao est un honneur. Ta chambre est au premier étage. Tu resteras là-haut pendant un moment. Allô, grand-mère? Anna, où étais-tu passée? Tu n'es pas rentrée de la nuit. Je n'arrivais pas à t'appeler. Mon téléphone était à plat, désolé grand-mère. Au fait, j'ai trouvé un nouveau travail. Je ne suis pas rentrée parce que le patron m'a donné un logement. Je serai occupée ces jours-ci, prends soin de toi. N'oublie pas de prendre tes médicaments. Je viendrai te voir dès que j'aurai fini. Salut. Dis donc, la famille Xiao aurait fait quelque chose de mal? Pas possible, ne dis pas n'importe quoi. Au fait, tu es nouvelle, tu ne sais pas encore. Cette famille Xiao, avant la naissance du jeune maître, c'était très animé. Depuis qu'il est né, la vieille dame a disparu. Le maître a eu un accident de voiture, la maîtresse s'est suicidée. Et maintenant le vieux maître est tombé. Et est dans cet état. Tout le monde dit que notre jeune maître est une étoile maudite. Quiconque s'approche de lui meurt mal. S'il n'avait rien fait de mal, comment aurait-il un tel destin? Ces gens-là, ils touchent un salaire. Et osent dire du mal comme ça. Ce sont eux les malhonnêtes. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux? Ne traîne pas n'importe où, certains endroits ne sont pas pour toi. Mais j'ai cru voir. Tu n'aurais pas vraiment fait quelque chose de mal, si? Séquestrer des jeunes filles, tueur en série pervers. Si j'étais un tueur en série, tu serais déjà morte hier. Je vais au groupe tout de suite, viens avec moi. Boss Xiao. Une demoiselle veut vous voir, je n'ai pas pu l'arrêter. Elle est déjà dans votre bureau. Mademoiselle. Frère Jindy, Xiaoning. Fais attention à ma sécurité personnelle, compris? Boss Xiao. Femme, n'essaie pas de t'approcher de notre boss Xiao. Jindy, ça fait longtemps. Xiao Xiao. Serait-ce? Elle est l'ex-petite amie de Xiao, Mu Xiao Xiao? Pourquoi es-tu venu? Jindy, Peu importe pourquoi tu es là, c'est mon bureau. Xiaoning, raccompagnez-la. Mademoiselle. Veuillez partir. Jindy. Tu es encore en colère parce que je suis partie sans te prévenir, n'est-ce pas? J'avais mes raisons, écoute-moi. À l'époque, j'étais gravement malade, je ne voulais pas t'inquiéter. C'est pour ça que je suis partie. Boss Xiao. Peut-être devriez-vous parler tous les deux d'abord. Xiaoning. Je suis ton patron ou c'est elle? Je t'ai dit de la raccompagner, tu n'as pas entendu? Mademoiselle, veuillez sortir, s'il vous plaît. Jindy.
Tu peux vraiment être si cruel avec moi? J'avais tort à l'époque. Peu importe comment, je n'aurais pas dû croiser. Ça ne réalise pas. À trahir? Sinon retenu sur salaire, 3. 2. Arrêtez de vous disputer. Est-elle morte? Boss Xiao, je n'ai pas fait exprès de blesser ton amour perdu. Quel amour perdu? Ce n'est pas ton ex dont tu n'arrêtes pas de parler? C'est bien un amour perdu, c'est comme ça dans les romans. Je t'ai dit de la faire partir, pas de l'assommer. Et si elle se réveille et nous fait chanter? On fait quoi alors? Quoi? Appelle une ambulance. Allô, c'est l'ambulance? C'est juste une légère commotion cérébrale. Du repos suffira. Jinbi. Toi. Elle ne fait qu'obéir à mes ordres. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Jinbi. Tu la protèges à ce point. Est-ce que ce jour-là, ce que tu as dit devant Mademoiselle Yu était vrai? Tu étais là ce jour-là? Tu es vraiment tombé amoureux d'elle? Occupe-toi de tes affaires. Les frais médicaux sont réglés. À l'avenir. Ne viens plus me harceler. Jinbi. Désolé, prends soin de toi. Jinbi. Boss Xiao, on l'ignore alors? Sinon, tu veux rester pour t'occuper d'elle? C'est la fille de la dernière fois. Que fait-elle ici? Laisse tomber, Xiao passe avant tout. Comment as-tu pu t'évanouir comme ça? Heureusement que je connais le docteur Zhao. Sans son appel, je n'aurais rien su. Comment vas-tu, ma reine? Ma chérie. Dis-moi la vérité, quelqu'un t'a maltraité? Dis-le-moi, je te défends. C'est Jinbi? Jinbi ne veut plus de moi. Jinbi? Est-ce qu'il? C'est ton ex dont tu n'as jamais pu oublier? Celui qui vient de sortir, c'est lui? Je me suis dépêchée de revenir le voir après le traitement. Je croyais qu'il m'attendrait. Mais il en aime une autre. Une autre? Celle qui est partie avec lui tout à l'heure? Cette fille? Comment a-t-il pu te faire ça? Tu ne lui as pas dit que tu es partie sans un mot à cause de ta maladie. Je lui ai dit, mais il ne m'a pas cru. Et il a laissé cette fille m'assommer. Quoi? C'est elle qui t'a assommé? C'est inadmissible. Ma reine, j'ai lutté pour survivre à cause de Jinbi. Mais maintenant, il ne veut plus de moi. À quoi bon vivre alors? Xiao, ne pense pas comme ça. Cette petite n'a pas sa place face à toi. Mais je suis une orpheline. Ce n'est plus le cas maintenant. À partir d'aujourd'hui, toi, tu es ma propre fille, Suping. Ma reine, c'est... Je ne peux pas accepter ça, c'est votre trésor familial. Prends-le. Si tu ne m'avais pas sauvé sur le bord de la route. Quand j'étais évanouie, je ne serais pas là aujourd'hui. Ce Jade. J'en ai deux. Quand ma fille a disparu, l'autre Jade a aussi disparu. Si elle était encore en vie aujourd'hui, elle aurait probablement ton âge, ma reine. Vous retrouverez sûrement votre fille Nio. Je l'espère. Après toutes ces années de recherche, j'ai déjà abandonné tout espoir. Quand je te vois, c'est comme si je voyais Nio. Alors accepte-le. À partir de maintenant, tu es ma fille. Merci, ma reine. À l'avenir, je serai comme Nio. Et je prendrai soin de vous. Tu m'appelles encore ma reine? Maman. Ma chère fille. Sois tranquille, maman t'aidera. Je ferai en sorte que Xiao Jinbi revienne vers toi. Xiao Jingi. Tes hommes m'ont frappé comme ça, et tu n'as même pas un mot d'excuse? Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr qu'elle doit s'excuser à genoux. C'est toi qui as été grossier en premier. Je trouve qu'elle t'a frappé trop légèrement. Toi,
Quoi? Tu veux essayer encore? Xiaoning. Présente. Xiao Jingyi. Tu vas voir. Je vais te le faire payer. Zut, où est mon pendentif de jade? J'ai cherché partout ailleurs. Il devrait être là. S'il n'est pas là, où peut-il être? La famille Xiao serait-elle hantée? Xiaoning. Jeune maître. Où est Xiaoning? Je ne l'ai pas vu depuis son retour. C'est Xiaoning. Tu crois que tu peux paresser à la maison, c'est ça? Va me la chercher, d'accord? Jeune maître, on a cherché partout dans la maison. Mais on n'a pas trouvé trace de Mademoiselle Xia. La maison n'est pas si grande, où pourrait-elle être? Zut. Xiaoqing. Frérot, viens jouer avec nous. C'est ta petite sœur. Comme ça, ouais, super. Xiaoqing est devenue comme ça l'année où maman est morte. Elle est tombée dans l'escalier par accident. Depuis ce jour-là, elle refuse de quitter le grenier. Et ne veut pas voir des inconnus. Seul grand-père et moi venons la voir régulièrement. MMM. Donne à la sœur. Mange, Xiaoqing. D'accord. Et son cerveau? Le médecin a dit qu'elle pourrait guérir. Ou rester comme ça, idiote, toute sa vie. D'habitude je suis trop occupé par le travail pour venir. C'est rare qu'elle t'apprécie autant. Merci de tenir compagnie. J'aime beaucoup Xiaoqing. Et j'adore passer du temps avec elle. D'ailleurs, c'est elle qui m'a aidé à retrouver le pendentif de jade. Le pendentif de jade, MMM. Celui-ci. C'est quelque chose de très important pour moi. C'est à moi de la remercier. Oh, si ça ne te dérange pas. Je pourrais venir jouer avec elle souvent. Merci. Sœur, c'est vrai ce que tu dis? MMM. Génial. La sœur va pouvoir jouer avec moi. Youpi. Frérot, tu joues au jeu des bisous avec la sœur? Waouh. Trop drôle. Ah, c'est trop marrant. Tu t'es bien comporté récemment, je te donne un jour de congé. Demain tu es libre. Frérot, vole encore une fois. Je veux voir. Xiaoqing. Ne fais pas voler frérot, je vais jouer à la ficelle avec toi. D'accord. Jeune maître. Tu ne veux pas que Mademoiselle Xia t'accompagne? Je lui ai donné un jour de congé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le 11 septembre. C'est toujours à cette période, chaque année. Il se passe toujours des choses désagréables. Tu devrais peut-être emmener Mademoiselle Xia. Vite, lance-le-moi, vite. Attrape. Laisse tomber, les années précédentes, il ne s'est rien passé de mal, non? Et puis, j'ai trouvé mon porte-bonheur. Xiaoqing a enfin trouvé un bon compagnon de jeu. Ne les dérangeons pas. Mais, Bon, c'est comme ça. Je l'ai sûrement fait très mal.
Le dos de cette personne me semble si familier. Et, tu savais que c'est le 11 septembre aujourd'hui? Avant, la famille Xiao avait toujours des malheurs ce jour-là. Le défunt maître et madame sont tous deux décédés ce jour-là. Bien sûr que je le sais, mais maintenant, la seule personne saine de la famille Xiao, c'est le jeune maître. Tu penses que cette fois, ça ne sera pas son tour? La personne à la fenêtre, c'est celui qui a lancé le briquet lors de la fête. Xiao Qing, amuse-toi seul un moment. Hey, Yaok, où est Jingyi? mon frère n'est pas avec aujourd'hui. Je ne crois pas, il doit refuser de me voir. Je te l'ai dit. Xiao Jingyi va avoir des ennuis. Boss Xiao, où es-tu maintenant? Je suis en train de courir. Tu te souviens de la personne qui t'a lancé un briquet lors de la fête? Je crois qu'il te suit. Quoi? Tu dois faire attendre. Qui t'a envoyé pour me tuer? La dernière fois, tu as eu de la chance. Mais cette fois, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu gagnes à me tuer? Tu plaisantes? Si je te tue, personne ne saura que c'est moi. Je brûlerai ton corps, comme ça. Tout le monde pensera à la malédiction du 11 septembre de la famille Xiao. Comment sais-tu pour la malédiction? Meurs. Xiao Jingyi. Xiaoning. Tu vas bien? Xiaoning. Encore toi. Ça va. Xiaoning. Tu es vraiment mon porte-bonheur. Xiao Jingyi. Quoi? Encore un échec et en plus il s'est fait attraper. Comment ce type peut-il avoir autant de chance? Papa, tu crois qu'il va nous dénoncer? T'inquiète pas, il ne m'a jamais vu. L'intermédiaire a déjà été envoyé à l'étranger. On ne risque rien. Mais j'ai peur qu'il ait obtenu des infos. Là, il est dans le coma. C'est le moment idéal pour agir. Papa, tu veux dire qu'on y va tout de suite à l'hôpital? On doit le récupérer coûte que coûte. Après tout, ta mère et moi sommes ses oncles et tantes. S'occuper de notre neveu, c'est normal, non? Une fois qu'on l'aura, qu'il se réveille ou pas. Ce sera à nous de décider. T'as toujours des idées, toi. On y va maintenant. Allô, qui est à l'appareil? Boss Su. Xia Anning. Pourquoi tu me pousses? Xia Anning, laisse-moi entrer. Tu ne peux pas entrer. De quel droit tu m'arrêtes? Je suis la petite amie de Jingyi. Boss Xiao a dit que vous n'aviez rien à voir. Toi? Je veux juste voir Jingyi. Mademoiselle Xia, vous êtes vraiment tyrannique. Même si c'était Hanley, Boss Han qui venait. Vous feriez la même chose. À part la famille de Boss Xiao. Personne ne le verra. Petite peste, tu as du culot. Les affaires de la famille Xiao. Depuis quand c'est toi qui décides? C'est toi, Xiao Xiao. Boss Su parle souvent de toi. Enfin je te vois. Je ne pensais pas que tu étais l'ex de notre Jingyi. Tu ne sais pas qu'il n'a jamais cessé de penser à toi. Bonjour tante. Oui, je suis trop inquiète pour Jingyi. C'est pour ça que je suis venue sans prévenir. Si possible, je pourrais rester pour m'occuper de lui. Parfait, avec cette étrangère comme couverture. Ce sera encore plus facile d'agir. Pas de problème, cette fois. C'était initialement pour emmener Jingyi se reposer chez nous. Toi, tu déménageras avec nous quand le moment viendra.
Non. Boss Xiao ne peut pas quitter l'hôpital. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Je suis le garde du corps de Boss Xiao. Je dois protéger la sécurité personnelle de Boss Xiao de près. À part les proches de Boss Xiao, personne d'autre ne peut entrer. Toi, HMPH, c'est vraiment ridicule. Un petit garde du corps ose se mêler des affaires de la famille? Bossan, présent. tu ne peux même pas contrôler les tiens chez les Xiao? Bossu, vous ne savez pas. Cette petite est très douée pour manipuler les gens. Depuis que Jingyi l'a rencontré, il est comme ensorcelé, il ne m'écoute plus du tout. Très bien, je ne me gênerai pas pour gérer à votre place. Ce subordonné insolent. Quelqu'un. Jetez-moi cette sale gamine dehors. Qu'est-ce que vous faites? Je l'ai dit, tant que je suis là, personne ne l'emmènera. Boss Xiao. Tu crois que ta force fait de toi quelqu'un d'important? J'ai plein de monde, je veux voir combien de temps. Tu tiendras. Quelqu'un. Arrêtez. Comment est-ce possible qu'elle soit encore en vie? Que voulez-vous faire? Si vous voulez toucher à ma petite fille, vous devrez d'abord passer sur mon corps. Xue. C'est toi? Xue, je savais que tu étais encore en vie. Je t'ai enfin trouvé. Grand-mère. Tu l'appelles comment? Qui êtes-vous? Grand-mère, tu ne nous reconnais pas? Je suis Jingyi. Xue. Tu ne te souviens même pas de moi? Grand-mère, tu es enfin revenue, tu ne sais pas à quel point on t'a manqué. Ferme-la. Papa. Je ne vous ai pas encore réglé leur compte pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous rebeller? Papa, nous voulons juste aider. Prendre soin de Jingyi. Vous pensez pouvoir mieux faire que l'hôpital? Et en plus, vous engagez des étrangers pour aider? Vous convoitez déjà la famille Xiao, c'est une chose. Mais vous voulez aussi que des étrangers en profitent? Grand-père Xiao, vous vous méprenez. Vous n'avez pas le droit de parler ici. Autrefois, vous méprisiez le destin de mon petit-fils. Et maintenant, vous avez l'audace de vous coller à nous? La famille Xiao n'a pas besoin de belles-filles. Mademoiselle Xia, vous ne trouvez pas? Grand-père Xiao. Vos propos ne sont-ils pas un peu grossiers? Xiao Xiao avait ses raisons pour partir à l'époque. Bossu, les affaires de la famille Xiao ne concernent pas les étrangers comme vous. Toi, Jingyi, ne blâme pas maman, c'est ma faute. Je voulais juste prendre soin de vous, je ne pensais pas que ça tournerait comme ça. Désolé. Xiao Xiao. Xue. Rentrons à la maison pour en parler. Papa. Oncle Anne. Les affaires de la famille Xiao ne concernent pas les étrangers comme vous. Xue. Tu te souviens, avant, on buvait souvent du thé et on jouait aux échecs ici. Tu te souviens? Je m'en souviens, j'en rêve souvent. Mais personne ne finit la partie avec moi. Je joue avec toi, je vais jouer avec toi maintenant. Je ne savais pas que grand-mère était ta grand-mère.
Au fait, comment as-tu rencontré grand-mère? Pourquoi a-t-elle perdu la mémoire? Grand-mère a eu un accident de voiture à l'époque. Un accident. Non, si elle retrouve la mémoire. Ce qu'on a fait à l'époque sera révélé. Tu es fou, tu veux vraiment la tuer? Si grand-père l'apprend. Il est déjà au courant. Elle ne doit pas quitter cet endroit vivant aujourd'hui. Elle doit mourir. Quoi? C'est vous qui avez fait ça? Papa, maman, cette affaire. Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? On pensait qu'elle était morte, ça fait tellement d'années. J'avais presque oublié, et voilà qu'elle réapparaît. Papa, que fait-on maintenant? Cette vieille femme est déjà revenue chez les Xiao. Xiao Jingyi a déjà la famille Xiao. C'est comme une forteresse, et maintenant, ceux qui travaillaient pour nous sont tombés. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut plus attendre, il faut qu'on prenne le contrôle du groupe Xiao au plus vite. Comme ça, même si ça se sait, on pourra partir à l'étranger sans problème. Quoi? Tu as vu quelqu'un qui l'a renversé volontairement? Qu'est-ce que tu fais? Depuis ce jour-là, grand-mère ne reconnaît plus personne. C'est à cause de cet accident qu'elle a gardé des séquelles. Est-ce que tu te souviens de ce à quoi il ressemblait? Il faisait trop sombre, et à travers la vitre, on ne voyait rien. Mais je me souviens des 3 derniers chiffres de la plaque d'immatriculation. C'était 438. Tu es sûr? Yangao. Va vérifier quelque chose pour moi. Xiao, qu'est-ce que tu fais, maman? Aujourd'hui, c'est à cause de moi que tu t'es disputé avec la famille Xiao. Je sais que tu voulais vraiment collaborer avec eux avant. Je t'ai mise dans cette situation, je ne mérite pas d'être ta fille. Reprends ce pendentif en jade. J'ai décidé que tu étais ma fille. Je ne vais pas le reprendre. La famille Xiao, c'est rien à côté de toi. Mais je suis si nulle, même Jingyi me déteste. Il n'a pas de goût. Mais si tu l'aimes, je te le ramènerai, maman. Tu es si gentille avec moi. Allez. Arrête de trop réfléchir, j'ai des choses à faire, je sors. Ce soir, je t'emmène manger quelque chose de bon. Merci maman, je pars alors. Allô? Mon trésor, ça fait longtemps, tu m'as manqué? Anne Tianyu. Comment tu as eu mon numéro? Je croyais que tu serais contente d'entendre ma voix. Après tout, on a passé quelques nuits agréables ensemble. Tu te souviens? Si Xiao Jingyi savait que tu le trompais à l'époque, comment il réagirait? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est simple, aide-moi à obtenir le groupe Xiao, et je t'aiderai à avoir Xiao Jingyi. D'accord? Tu me prends pour une idiote? T'aider à obtenir le groupe Xiao? Si Jingyi l'apprend. Ne t'inquiète pas, tant que tu fais ce que je dis, il n'aura d'autre choix que de t'épouser. Cette voiture appartient en fait à la famille Yan. Alors, cela signifie que celui qui a tenté de tuer grand-mère à l'époque était. Te souviens-tu de ce tueur qui a essayé de m'assassiner? Tu veux dire que même ce tueur a été envoyé par la famille Yan? Bien que les preuves soient insuffisantes pour le moment. Je soupçonne que la prétendue malédiction de notre famille Xiao ces dernières années est liée à eux. Oh mon Dieu! Yangao. Va me chercher ce que la famille Yan a fait ces dernières années. Et ne dis rien à grand-père et grand-mère pour l'instant. D'accord. Ne t'inquiète pas, c'est sûr, et c'est. N'aie pas peur, ton frère est là. Je ne veux pas sortir.
C'est inutile, j'ai essayé plusieurs fois, mais je n'ose toujours pas sortir. Avez-vous déjà pensé qu'il a peut-être simplement peur des escaliers? Peur des escaliers? Je vais essayer. Xiao Qing. Je te porte pour descendre l'escalier, d'accord? Ferme les yeux et accroche-toi à moi. Ce sera vite fait. On essaie, et si ça ne marche pas, on revient. Allez. 1, 2, 3, c'est parti. Je peux descendre l'escalier. Génial, je peux descendre l'escalier. Xu et Xiao Qing peut enfin descendre du grenier. Oui, c'est une bonne nouvelle, je suis si heureuse. C'est une bonne nouvelle, c'est génial. Xiaoning, merci. Pourquoi me remercier? J'ai juste deviné au hasard. Non, c'est grâce à toi. Que notre famille Xiao va de mieux en mieux. Et c'est aussi grâce à toi que je trouve la vie moins difficile. Jingdi, Mu Xiao Xiao. le fantôme arrive, fuyez. Le fantôme arrive. Xiao Qing, je vais voir. Xiao Qing, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens qu'elle n'était pas comme ça avant. Xiao Qing, ça te regarde? Si tu n'as rien à faire. Vous devez être Mademoiselle Mu? Oui, grand-mère, je m'appelle Xiao Xiao. C'est l'ami de Jingdi. Ah, c'est un ami? Alors entrez et asseyez-vous, Jingdi. Ne soyez pas impoli. Xiao Yang, je suis fatigué. Emmène-moi me reposer. Anna. Boss Xiao. Faites attention à votre sécurité. Mademoiselle Xia, vous n'êtes qu'une simple domestique. Comment osez-vous donner des ordres ici? Mademoiselle Mu, c'est un malentendu. Je souhaite simplement que vous mainteniez une distance. De sécurité avec notre boss Xiao. Un fantôme arrive. Fuyons. Montons voir Xiao Qing. Mademoiselle Mu, dites ce que vous avez à dire, grand-mère. Je suis vraiment venue m'excuser aujourd'hui, Mademoiselle Mu. Je ne veux pas tourner autour du pot avec vous. Vous avez vu les sentiments de Jingyi. Il ne pense pas à vous, peu importe vos efforts. Si vous m'écoutez, abandonnez ces pensées inappropriées, grand-mère. Jingyi est juste en colère contre moi. Je ne crois pas qu'il soit si cruel. Donnez-moi encore une chance, je vous en prie. Mademoiselle Mu, pourquoi êtes-vous si têtue? Ce n'est pas le pendentif d'Anna? Comment l'a-t-elle aussi? D'accord, je vous donne une dernière chance. Je demanderai à Yangao de préparer une chambre. Restez ce soir. Profitez de cette occasion pour parler clairement avec Jingyi. Grand-mère, je lui ai déjà tout dit clairement. Pourquoi la gardez-vous ici? Vraiment? Si vous aviez vraiment tout dit. Elle ne s'accrocherait pas comme ça, Jingyi. Fuir n'est pas une solution. Même si vous n'avez pas peur des ennuis. Pensez à votre futur petit ami. Évitez les problèmes, surtout faites-lui perdre tout espoir. Je comprends, grand-mère. Pourquoi me tires-tu? Yangao, viens ici.
Quels sont les ordres, madame? Allez me vérifier quelque chose. Quoi? Je chasse. Semblant d'être amoureux devant Mu Xiao Xiao? Non, non, jouer ta petite amie avant. C'était déjà difficile. Ce genre de... Je ne peux pas jouer des scènes trop difficiles. Qui veut jouer avec toi? Je veux que ce soit réel entre nous. Quoi? Laisse tomber, de toute façon je n'y arrive pas, trouve quelqu'un d'autre. Double salaire. Chérie, tu as faim? Tu es fatigué? Tu as froid? Oh, regarde ce petit visage tout pâle, le travail doit être dur. Ça me brise le cœur. Avec toi, je ne ressens aucune fatigue. Méchant, tu aimes toujours me taquiner comme ça. Allez, on y va. Jingy, je me souviens de toi. C'était ton plat préféré, c'est moi qui l'ai préparé. Goûte, dis-moi si c'est bon. Anna. Tu as maigri à force de me protéger, mange un peu plus. Grand-père, grand-mère, vous êtes là aujourd'hui. Je voulais vous parler de quelque chose. Je veux me fiancer avec Anna. Non, grand-mère, nous ne nous fiançons pas. Je ne me marierai qu'avec elle. J'espère que vous nous donnerez votre bénédiction. Mais cette petite... Puisque vous vous aimez, nous ne vous empêcherons pas. Merci, grand-mère. Anna, nous pouvons enfin être ensemble. À condition que tu m'aides à obtenir le projet de Xiao Corporation. Le design du nouveau produit, je te promets. Que Xiao Jingyi te suppliera de l'épouser. Xiao Jingy, c'est vous qui m'y avez forcé. Comment savais-tu qu'elle volerait des documents confidentiels? Je ne savais pas. Mais je connais son caractère, elle ne fait rien sans intérêt. Je l'ai traitée si mal, et elle reste malgré tout. Elle a forcément un autre objectif. Mais quel avantage y trouve-t-elle? Aucun pour elle, mais pour la famille Han. Tu veux dire qu'elle a un lien avec les Han? Comment le sais-tu? Mu Xiao Xiao et Han Tianyu ont une liaison. Quoi? Tu dis que Mu Xiao Xiao et Han Tianyu ont une liaison? Génial. Avec ça, nous pouvons faire tomber ce loup. Père. J'ai contacté plusieurs entreprises. Et je lui ai tout donné. Même si Xiao Jingyi a des talents extraordinaires. Pour qu'il ne puisse plus se relever. Bon fils. D'accord. Demain, nous allons au groupe Xiao. Récupérer ce qui nous revient de droit. Madame, j'ai obtenu des informations comme vous l'avez demandé. Mu Xiao Xiao a effectivement passé 3 ans à l'étranger. Et c'est parce qu'elle était à l'étranger qu'elle a secouru Suping qui s'était effondré dans la rue. Donc, Suping l'a prise comme fille adoptive. Suping. C'est qui était à l'hôpital. Et qui aidait Mu Xiao Xiao. Oui, Suping, dans sa jeunesse, avait aussi un mari décédé prématurément. Ils avaient une fille ensemble, mais cette fille a disparu. Quoi? Elle a perdu une fille? Quel âge aurait-elle? En calculant, elle aurait maintenant environ 24 à 25 ans. Effectivement, du même âge qu'Anna. Ce pendentif en jade serait donc celui de Suping? Alors, serait-elle la mère biologique d'Anna? Contactez immédiatement Suping. Dites-lui que nous avons besoin de la voir. Toi, madame, le groupe a un problème. Xiao Jingyi, quand est-ce qu'il sort enfin? Qu'il vienne nous voir. Allez, du calme messieurs dames. Boss Xiao est en route. Nous attendons depuis près de 2 heures. Je pense que Xiao Jingyi n'ose pas se montrer. Oui, s'il ne peut pas compenser les pertes. Qu'il rende ses actions et son poste et qu'il dégage. Exactement. Je pense que c'est lui qui a divulgué ce nouveau produit. Nous avons tous investi. Une grande partie de nos économies dans ce projet, s'il ne vient pas s'expliquer aujourd'hui. Ça ne se passera pas comme ça. Non, pas question. Qu'il sorte maintenant, vite. Du calme, ne vous énervez pas. Boss Xiao est en route.
Vous êtes tous en train de fomenter une révolte? Xiaolei, c'est encore ton idée? Oh papa, ne m'accusez pas à tort. Même si je ne suis pas votre fils biologique. Je vous ai toujours respecté et pris soin de vous. Cette fois, c'est votre petit-fils qui a fait des bêtises. Je suis là pour vous aider. Oui, grand-père, vous ne savez pas à quel point les rumeurs sont méchantes en ce moment. On dit que la famille Xiao a donné naissance à un fléau, qui a non seulement causé la mort de ses propres parents, mais a aussi porté malheur aux actionnaires et employés du groupe. Grand-père, pourquoi avez-vous été si têtu auparavant? Il aurait mieux valu me confier le groupe plus tôt, et mon père n'aurait pas eu ce genre de problème. Il n'est pas trop tard pour reconnaître ses erreurs. Papa, arrête de chouchouter cette Xiao Jingyi. Donne-nous le groupe sans traîner. Comme ça, en considération de la famille, on t'accordera une indemnité plus généreuse. Vous. Hanlei, à l'époque, Lao Xiao t'a recueilli par pitié. En souvenir de son amitié avec ton père. Toutes ces années, il ne t'a jamais maltraité. Comment peux-tu lui rendre le mal pour le bien? C'était ce qu'il me devait. Tout le monde sait que c'est mon père qui lui a sauvé la vie. Sans mon père, il n'en serait pas là aujourd'hui. La fortune de la famille Xiao aurait dû revenir à la famille Han. Xue. J'ai eu tort. À l'époque, je te reprochais toujours d'être jaloux à cause d'eux. Ce qui t'a poussé à quitter la maison. Tu as eu un accident et perdu la mémoire. Nous séparant pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, je réalise que tout est de ma faute. Papa, ne traîne pas, ça ne fera qu'empirer les choses. Si tu nous confies le groupe plus tôt, tu pourras profiter d'une retraite tranquille, non? De toute façon, dans la situation actuelle, vous aurez du mal à vous en sortir. Qui a dit que la famille Xiao ne s'en sortirait pas? Jingyi, tu vas bien? Dès que j'ai appris la nouvelle, je suis venue en vitesse. Ne t'inquiète pas, ma mère a accepté. Si tu acceptes de te remettre avec moi, elle prendra en charge une partie des pertes du groupe. Xiao Jingyi, tu as enfin daigné te montrer. Tu dois nous expliquer cette fuite du nouveau produit. Oui. Jingyi, je sais que ce n'était pas intentionnel. Mais ce n'est pas grave. Tant que ma mère est là, même si tu as tout perdu, tu pourras rebondir. Qui a dit que le plan du produit avait fuité? Ce n'est pas vrai, non? Xiao Jingyi, arrête de jouer les héros. Le plan du nouveau produit a déjà été divulgué partout. Tu es sûr que c'est le vrai plan? Qu'est-ce que tu veux dire? Allô, patron Zhao. Han Tianyu. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ce plan de conception est complètement absurde. Tu oses me tromper avec un faux plan? Attends un peu, je vais te régler ton compte. Et, patron Zhao, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que le nouveau plan de conception n'a jamais été divulgué. Vous avez tous été trompés. Quoi? Ce Han. C'est toi qui as dit que Xiao Jingyi avait divulgué le nouveau plan produit. Tu nous as poussés à venir ici. Tu te moques de nous? C'est un malentendu. C'est un malentendu. Nous aussi avons été trompés. Vraiment? Un malentendu? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas cette fille. Ce n'est pas elle. C'est elle qui a volé les documents. Xiao. C'était toi. Mademoiselle Mu, c'est donc toi qui as volé les documents confidentiels de l'entreprise. C'était toi. Qu'est-ce que notre famille Xiao t'a fait pour que tu nous pièges ainsi?
Maman, laisse-moi t'expliquer. C'est Han Xiangyu. C'est lui qui m'a forcé à faire ça. Mu Xiao Xiao. Il a dit que si je ne l'écoutais pas, il m'empêcherait de me marier dans la famille Xiao. Jingyi, c'est parce que je t'aime trop que j'ai. Vraiment? C'est parce que tu m'aimes trop? Ou parce que tu as peur de Han Xiangyu? Qu'il révèle ce que vous avez fait ensemble dans le passé. Comment tu sais? Il y a 3 ans. Quand vous étiez ensemble dans la chambre, je l'ai su. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi tu es si froid avec moi. Je comprends pourquoi tu restes indifférent quand je dis que je suis malade. Tu m'as toujours pris pour un idiot. Xiao Jingyi, comment peux-tu être si cruel? Mu Xiao Xiao, tu n'as vraiment aucune honte. C'est toi qui as trompé en premier, c'est toi qui es parti. Et tu oses dire que Xiao Jingyi est cruel? Tu n'étais pas là quand il était seul, maintenant que tout va bien. Tu reviens, tu es vraiment sans gêne. Ferme-la. Qui es-tu pour parler? Ce qui se passe entre nous ne te regarde pas. Parce qu'elle est la femme que j'aime le plus. Elle n'est pas comme toi, prête à abandonner un sentiment pour un caprice. Au contraire. Elle est honnête et gentille. Pure, elle est ma chance dans la vie. Et tu n'es qu'un fléau que j'ai traversé. Je ne crois pas que Xia Anin soit toi. Tout est de ta faute. Xiao Xiao. Su et. Mamie, mamie. Mamie, Su et. Ça va? mamie, ça va? Tu crois que la vieille dame pourrait savoir? Que c'est nous qui avons tué Xiao Sheng? T'inquiète pas. Même si elle le devine, elle n'a aucune preuve. Et ça ne fera qu'accélérer sa mort. C'est vrai. La famille Xiao finira par s'éteindre. Et leur fortune nous reviendra tôt ou tard. Qui est là? Je vais voir. Je me souviens. C'est eux. Ils ont tué mon fils et ma belle-fille. Quoi? Je m'en souviens très bien. Cette année-là, j'avais surpris leur plan. Ils m'ont renversé en voiture. J'ai eu de la chance de survivre. Et c'est grâce à Anna que j'ai pu continuer à survivre misérablement. C'est vous qui l'avez renversé? Vous êtes vraiment monstrueux. Papy, la police vient de faire une nouvelle découverte. Le tueur qui m'a attaqué sur la route de montagne est lié à eux aussi. Ce qui veut dire que toutes ces années de prétendues malédictions, cette histoire d'étoile du malheur, c'était leur œuvre. Quoi? Le vieux Xiao a toujours été bon avec lui. Comment a-t-il pu lui rendre le mal pour le bien, jusqu'au meurtre? C'est inhumain. Je crois que je collabore aussi avec la famille Han. Je vais retirer mes fonds. Oui, moi aussi. Avec ce genre de personnes. Il ne faut absolument aucun lien. Sinon, on risque de mourir sans savoir pourquoi. Non. Je n'ai tué personne. C'est toi qui inventes des calomnies. Xiao Heng. Cette année-là, mon père t'a sauvé au prix de sa vie. Tout ce que tu as m'appartenait de droit. Je ne faisais que récupérer ce qui m'appartient. Je n'ai rien fait de mal. Qui a dit que ton père était mort en me sauvant? Ton père a quitté l'armée. Parce qu'il n'avait pas de travail. C'est moi qui l'ai fait entrer dans le groupe. Une fois, en voyage d'affaires dans le sud, nous avons été pris dans une inondation. Ton père est mort en sauvant un enfant, à peu près de ton âge, qui a malheureusement été emporté par les inondations. Non, c'est impossible. Mais ils ont dit clairement qu'ils. Tu dis qu'ils. Ce sont tes parents vampires, n'est-ce pas? Ils t'ont menti pour que tu les aides à gagner plus d'argent. Ils t'ont trompé exprès pour cette affaire. Mes collègues en déplacement le savent tous. Si tu ne me crois pas, tu peux les appeler un par un pour vérifier. Comment est-ce possible? À l'époque, je t'ai recueilli par amitié fraternelle. Et ma bonté mal placée a fini par nuire à mes propres descendants. Si c'était à refaire, je ne te regarderais même pas. Sécurité.
Anna, arrête-la vite. Elle est... Grand-mère. Xue. Docteur, comment va ma grand-mère? Ne vous inquiétez pas, la vieille dame a juste une légère commotion cérébrale, mais, à cause du sang coagulé dans son cerveau depuis des années qui s'est dissipé, il lui faudra encore un peu de temps pour se réveiller. Prenez bien soin d'elle, c'est tout. Grand-père, vous n'êtes pas encore rétabli, peut-être devriez-vous rentrer vous reposer. Anna et moi sommes là, tout ira bien. Oui, grand-père. Grand-mère ne voudrait sûrement pas que vous aggraviez votre état. À cause d'elle. D'accord. Xue. Je reviendrai te voir demain. Xiao Yang. On y va. Ce que je t'ai dit aujourd'hui en réunion. Ne t'inquiète pas, je ne le prends pas au sérieux. Non. Tu dois le prendre au sérieux. Parce que c'est ce que je pense vraiment. Anna. Est-ce que tu veux bien devenir ma vraie petite amie? Mais je n'ai pas d'argent, je ne suis pas belle, je ne suis pas à ta hauteur. Tu es très belle. Et dans ce monde, personne n'est plus fait pour moi que toi. Mais je suis aussi forte comme un bœuf. Alors je t'aime encore plus. Après tout, je suis le seul à avoir une petite amie aussi rassurante. Tu as d'autres questions? C'est un oui? MMH. Génial. Anna, ne t'inquiète pas. Je te promets d'être bon avec toi. Changement de pansement pour le 817. Je vais descendre acheter à manger. Ne t'approche pas. Xiao. Parlons calmement, pose ce couteau. Ne fais pas de bêtises, ne t'approche pas. Je suis rentré en Chine pour reconquérir Jingyi. Mais maintenant, il ne veut plus de moi. Alors à quoi bon continuer à vivre? Xiao, pose ce couteau, s'il te plaît. Tout ce que tu veux, je le ferai, je te le promets, vraiment. D'accord, emmène-moi à l'hôpital maintenant, ok. Que faites-vous ici? Xiaoning, c'est ça. Voici. Voici. Et quitte la famille Xiao. Quel scénario ringard. Pourquoi je vous écouterais? Jingyi. Sinon, je n'hésiterai pas à te détruire. Juste vous deux? Ne vous approchez pas, ou je vous sors vos dents. Xiaoning, je sais que tu es très forte. C'est pourquoi j'ai engagé les meilleurs gardes du corps du pays. Même avec tout ton talent. Aujourd'hui, tu ne feras pas le poids face à eux. Xiao. C'est à cause de ce visage que Jingyi m'a abandonné. Alors je vais d'abord détruire ce visage. Non. Suping. Elle est ta fille biologique. Suping, le pendentif de Jade. Regarde le pendentif qu'elle importe.
attends. C'est vrai. Tu es vraiment ma Nuo Nuo. Lâche-la, vite. Nuo Nuo, maman t'a enfin retrouvé. Je suis désolée, je ne savais pas que c'était toi. Maman. Comment est-ce possible? Comment peut-elle être ta fille? C'est impossible. Cependant Tiff ne peut pas être faux. À ce stade, arrête de faire ta capricieuse. Je t'enverrai à l'étranger. Grand-mère, je t'amène Xiao King te voir. Qu'est-ce que vous faites? Un fantôme. C'est un fantôme. Ne me pousse pas. Frère, les escaliers sont si hauts. Aïe. C'est donc toi qui as poussé Xiao King dans les escaliers. Oui, c'est moi. Elle n'arrêtait pas de me contredire. Elle m'empêchait d'entrer chez Xiao. Xiao King n'était qu'une enfant à l'époque. Comment peux-tu être aussi méchant? Je ne laisserai personne me contredire impunément. Et pourquoi elle? Elle a réussi à obtenir tout ce qui m'appartenait. C'est vous qui m'avez trahi, c'est le destin qui m'a été injuste. Si je ne peux pas l'avoir, tu ne l'auras pas non plus. Non. Xiao Xiao. Mon visage, mon visage. Grand-père, grand-mère, Xiao King, ne vous dérangez pas pour nous. Grand-père, ta jambe vient juste de guérir, ne reste pas debout trop longtemps. Et toi, Xiao King, tu viens aussi de te rétablir. Ne te stresse pas trop. Anin, ne t'inquiète pas, la jambe de grand-père est complètement guérie, et il est en pleine forme maintenant. Marcher un peu plus ne lui fera pas de mal. Shingi, prends bien soin d'Anna pendant le voyage. Anna a toujours été franche depuis petite. Pense à elle dans toutes les situations. Frère, belle-sœur, pensez à moi souvent. Allez, grand-père, grand-mère, Xiao King. On part en lune de miel, pas en pèlerinage en Occident. On sera de retour dans quelques mois. D'accord, d'accord, on ne vous embête plus. Alors, on y va. Bon voyage. Allez bien.